Mais c'était quelque chose d'incroyable parce que on a attendu pas mal de temps. Très bien. C'était une grossesse qui était prévue. On avait pris la décision qu'elle arrête la pilule et on avait le souhait d'avoir un enfant. Alors la première grossesse, j'étais un petit peu, je dirais, mis à l'écart parce que c'était dans les années 80, 80, 90. Donc c'est un petit peu le papa qui ramenait un peu l'argent, un petit peu cette stéréotype de la vie conjugale toute calculée. Et puis mon deuxième mariage, alors j'ai ma femme qui m'a quand même bien incité à participer à tout ce qui était accouchement, préparation à l'accouchement. Bah oui, en tout cas par ma copine, ça c'est sûr. Et puis après, justement, par ma famille aussi pas mal. Après, moi, j'ai peu d'amis de mon âge qui ont déjà des enfants. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, bah, d'un côté, c'était marrant parce que ça a fait l'effet un peu d'une bombe. Puis de l'autre, c'est vrai que j'étais plus ou moins le seul à vivre ça. Donc j'étais entouré différemment selon les personnes que je côtoyais. On était les deux à San Francisco, en Californie, et il y avait beaucoup de cours qui étaient proposés par l'hôpital, notamment un cours plus une session de discussion spécifiquement pour les pères, où seuls les pères étaient invités. Il y a un côté un petit peu, on est entre nous, même si on est avec des inconnus, et on peut parler de certaines choses plus librement, des questions qu'on n'aborderait pas forcément de la même manière avec d'autres femmes présentes ou juste avec sa propre femme. Des cours comme par exemple les cours de préparation à la naissance ou la visite de la maternité, c'est des choses qui m'ont permis d'être un peu rassuré, d'être un peu moins stressé par rapport à certaines choses, de prendre un peu mes marques. Mais je dirais pas que j'ai été accompagné émotionnellement, non. Il y a des hommes aussi qui s'arrêtent au bureau des sages-femmes et qui demandent à parler, qui demandent des fois à voir le médecin ou qui demandent. Tous ceux qui demandent, je pense, ont du temps pour eux. Ceux qui ne demandent pas, j'ai bien peur qu'on s'adresse toujours d'abord à la patiente. Même si c'est pas moi qui l'avais dans le ventre, c'est aussi important que pour elle. Je me sentais, c'est un besoin, c'est un devoir. Alors oui, on a eu la chance d'avoir une étudiante sage-femme qui est venue qui est venue faire le suivi à la maison. Du coup, elle nous a accompagnés durant tout le processus de la grossesse. Et ça, c'était super de pouvoir vivre ça avec une sage-femme qui prenait aussi en compte les aspects, disons, liés au père. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et puis, j'ai aussi assisté à quasiment tous les rendez-vous chez la gynécologue. Et ça, c'était super aussi d'aller, de sentir que j'avais une chaise pour m'asseoir ou des choses comme ça. Donc c'était chouette. De nouveau, je leur donne 5 minutes à la fin de la consulte, systématiquement. Ça coule pas de source de devenir père. C'est une expérience qui est forcément vécue de manière différente parce que les inputs neuronaux, les ressentis sont forcément différents. Et puis dans ma pratique, je fais de l'écho, ça devient plus facile parce qu'il le voit. Mais avant que ça existe, à partir du moment où un père il peut sentir l'enfant sur le ventre de sa femme, c'est relativement tard dans la grossesse. Donc En tant que père, donc en ayant reconnu l'enfant sur un document officiel, on n'est que père, mais pour se rendre compte, je pense que c'est bien, en tout cas pour moi, ça a été bien de voir les images, écouter les battements du cœur, et pour se rendre compte, pour se familiariser, s'approprier ce rôle en fait. Hein. Mhm. Je pense que c'est
qu'un jour, ma femme elle glisse, elle tombe et qu'on perd le bébé, qu'il ne puisse pas naître. Ouais, de se préparer à cette nouvelle vie sans vraiment savoir ce qui nous attendait en fait. Donc, par exemple, je me souviens qu'on a fait la chambre de notre enfant assez tard parce qu'il y avait vraiment cette idée que c'était quelque chose d'assez abstrait. Quand elle a fait le test pour savoir si elle était enceinte, ça c'était un beau moment. De voir aussi le bébé à travers l'échographie, d'entendre battre son cœur, ça c'était des moments assez forts pour moi. Quand on voit le ventre, quand on monte, tout ça, il n'y a pas d'explication. C'est vraiment beau. C'est tip-top. C'est quand on a eu la conviction, la certitude que cette fois-ci c'était la bonne, que le bébé resterait en place. Le moment où ma femme m'a annoncé le sexe de l'enfant de manière humoristique, elle a dessiné un bonhomme sur son ventre. Ouais, c'était un bon moment. اون موقعی که حرکت‌های بیبی رو ما حس کردیم خیلی دوران شیرینی بود. از فکر می‌کنم هفته 18 به بعد که ما دیگه واقعا حس می‌کردیم یه نفر سومی هم اومده به فامیلیمون اضافه شده، داره حرکت میکنه، صدای قلبش رو میشنویم. Et je me suis peut-être senti encore plus père quand je suis rentré le soir à la maison parce que je ne pouvais pas dormir à la maternité, que j'étais tout seul chez moi et que je ne me suis pas senti à ma place, pas complète. Ah non, je suis là, mais il faudrait que je sois ailleurs en fait. Je n'ai pas encore vraiment l'impression de l'être. Donc ça fait déjà 2 mois et demi que la petite est née. Voilà, j'attends. J'ai pas forcément d'attachement, j'ai pas forcément d'intérêt. C'est plus une charge de travail supplémentaire qu'autre chose pour l'instant. Moi, je dis peut-être c'est trop tôt, mais on va essayer. On a essayé, oui, il est là. Mais c'est un petit peu la décision à ma femme. Ça, madame l'a un peu imposé fermement. Je pense que son besoin de maternité était important. Et ben voilà, j'avais pas trop le choix pour pouvoir continuer cette relation qui, de l'autre côté, m'apportait beaucoup. C'est-à-dire que pour ma femme, c'était très clair qu'elle voulait des enfants. Et elle m'a rapidement signifié clairement que si moi, je n'étais pas intéressé, ça ne servait à rien qu'on perde du temps ensemble à essayer de construire un avenir qui n'allait pas fonctionner. C'est assez philosophique, mais je pense que c'est une forme de suite et puis de donner un sens aussi à cet amour comme ça qui est là de toute façon, même sans l'enfant, je pense, mais qui a encore plus un projet comme ça qui nous relie à toute notre vie jusqu'à la fin. Ce cours m'a permis d'être plus serein, moins stressé tout simplement par rapport à cet accouchement à la maison qui m'inquiétait pas mal. J'ai compris qu'un accouchement physiologique, lorsqu'il est possible, lorsque c'est possible pour la mère et pour l'enfant, c'est un accouchement qui se déroulera la plupart du temps dans d'excellentes conditions, souvent meilleures qu'à l'hôpital. Oui, on a fait des cours de préparation à l'accouchement. On a travaillé par petits groupes, les pères d'un côté, les mères de l'autre, quelles étaient les attentes de l'un de l'autre. Après, on a un peu confronté les différentes idées. C'est peut-être le seul moment où il y a eu l'idée de la paternité qui a été amenée en fait. Et on a pu vraiment poser toutes les questions qu'on voulait. Peut-être dans un esprit plus de dialogue, ou en tout cas on avait plus de temps que lors des rendez-vous chez le gynécologue. Quand on va chez le gynéco avec sa femme, on est toujours mis de côté, enfin au fond sur la chaise là. Si on se lève à côté, on a l'impression de gêner. Si on dit quelque chose, on a l'impression qu'on ne connaît pas. Et puis
Je trouve qu'on est vite mis à notre place. On nous pose jamais de questions. C'est Madame, ça va et tout. Mais nous, ouais, ça va. Oui, parce que je fais un accompagnement en autonomie. Et l'accompagnement en autonomie périnatale, c'est vraiment l'accompagnement des parents à l'accueil d'un bébé. Bah, c'était surtout de sentir qu'il y avait déjà une communication en fait avec l'enfant à venir. Et puis, puis de sentir qu'il réagissait à nos voix, à nos mouvements des mains. Enfin voilà, c'était un beau moment, je pense, à faire à trois en fait.